Et on poursuit cette émission toujours en compagnie de Pénélope Legault, directrice développement durable et QHSE chez Groupe FM Logistique. Nous ont rejoint Yasmine Yamaren, bonjour. Bonjour. Yasmine, vous êtes fondatrice et présidente de MIPI, entreprise de livraison éco-responsable. Et puis Valérie Benoît, bonjour. Bonjour. Valérie, vous êtes directrice People Development du groupe Manutan qui est partenaire de cette émission. Valérie, chez un distributeur comme Manutan, combien de personnes, par rapport à un effectif global, travaillent dans des entrepôts? C'est moitié-moitié? Comment ça se fait la répartition? C'est 20% en fait. On a 20%. 450 personnes qui travaillent dans les entrepôts donc pour réceptionner les colis de nos fournisseurs et emballer les colis pour nos clients. Donc c'est un grosse proportion de nos collaborateurs. Ouais. Et chez MIPI, combien de personnes travaillent et combien dans des entrepôts ou chez des entrepôts de clients, par exemple? Aujourd'hui, on est à plus de 200 collaborateurs et on a 10% de notre staff qui est dans nos dépôts. Et chez aussi nos collaborateurs quand il y a vraiment besoin d'intervenir avant le transport. Donc chez des clients, partenaires Oui, exactement. Ok. Quand on parle d'amélioration des conditions de travail dans les entrepôts, Valérie, qu'est-ce que vous regardez exactement? Alors c'est assez large en fait et le mieux c'est de demander aux collaborateurs. Ouais. Donc en fait depuis 1 an on a mis en place un projet pour mieux les accompagner et on leur a demandé en fait qu'est-ce qui ferait que votre vie dans l'entrepôt et votre vie professionnelle serait meilleure. Et donc il y a des sujets assez variés qui sont remontés, l'organisation du travail, l'organisation de l'environnement de travail, l'ergonomie des postes, etc. Les compétences de leurs managers aussi. Et puis après tout ce qui est plus esprit d'équipe, convivialité et puis reconnaissance au final. Donc ils ont balayé un peu tous ces sujets-là. Yasmine, même chose, vous regardez quoi quand vous parlez d'améliorer les conditions des collaborateurs dans des entrepôts? En fait, ce qui peut paraître comme une faiblesse chez nous, c'est notre jeunesse. On est passé en 3 ans de 0 à 200 collaborateurs. En fait, pour moi, c'est une vraie force. Parce qu'en fait, il y a un vrai mariage entre des gens qui ont des compétences liées au métier du transport et de la logistique. Il y a aussi une naïveté avec laquelle on aborde le sujet, où on se dit qu'est-ce qu'on aimerait. Si on oublie ce qui existe, qu'est-ce qu'on aimerait pour nous, c'est quoi l'idéal dans l'accompagnement? Et en fait, on oublie, on efface un peu ce qui peut se faire ailleurs, qui peut être très bien parce qu'on finit par le regarder, mais on part d'une page blanche et on dessine la qualification, la formation, l'accompagnement, le cadre de travail. C'est pas original, mais je pense que c'est plutôt l'approche qui est plutôt bienveillante, qui fait que des fois, on tombe sur des résultats qui peut ne pas forcément y avoir ailleurs et où les collaborateurs sont vraiment heureux. Pénélope, c'est intéressant ce que dit Yasmine, c'est-à-dire parfois à partir d'une page blanche, c'est plus simple que de transformer tout un gros groupe. Alors, c'est vrai que quand on parle de 30 000 collaborateurs à transformer, parfois la tâche peut sembler énorme. Mais finalement, je pense qu'on a à peu près les mêmes leviers. Il faut être vraiment dans l'écoute des collaborateurs. Nous, au-delà des mesures, je dirais, avec des vrais programmes standards, on a aussi, par exemple, le café collaborateur où les patrons de site viennent passer un temps avec les collaborateurs terrain qui est vraiment essentiel pour arriver à identifier des problématiques, des attentes, des difficultés. Donc, c'est vraiment aussi des choses, les mêmes leviers. Et c'est aussi pareil, arriver à sortir du cadre en se disant, bon, on a fait ça depuis 20, 30, enfin même plus de 50 ans chez FM. Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Et ce qui est très important pour nous, c'est à la fois, et c'est la dimension familiale, revenir à l'ADN d'une entreprise qui fait attention à l'homme et à l'humain et à ses valeurs, de se dire, c'est quand même, on est un tas de personnes et on fait attention à ces personnes et c'est vraiment la priorité de nos managers, de nos dirigeants et ça se sent finalement dans les conditions de travail. Et aussi d'avoir une approche très globale où on vient bien sûr s'assurer d'éviter de se faire mal, je dirais, de la sécurité physique, mais aussi tous les besoins physiologiques, psychologiques, l'organisation du travail, les risques psychosociaux et tout ce qu'on peut faire, je dirais, dans le quotidien pour leur faciliter la vie. Valérie, vous parliez de convivialité. C'est un enjeu particulier dans les entrepôts. Alors, il y a toujours ces 20% des effectifs, c'est important, mais c'est une vie qui est quand même très différente de celle de bureau. Donc, il y a toujours une perception d'être un peu à part, d'être un peu différent, etc. Pas de télétravail non plus, j'imagine. Et pas de télétravail. Donc, alors ça, c'est pas quelque chose qui est très remonté, parce que je pense que c'est acquis. Ils savent que quand ils sont dans ce sujet-là, dans ce métier-là, c'est pas possible. Mais notre approche, c'est très proche de ce que Pénélope disait. C'est vraiment dire, en fait, l'intérêt, c'est la satisfaction collaborateur au final,
Après, il peut y avoir des moyens, des modalités différentes, que je sois au bureau, que je sois en entrepôt. Et du coup, en entrepôt, c'est vrai qu'on est sur des fonctions plus postées où chacun est sur son chariot en train de faire ses colis, peut-être un peu séparés, et moins de liberté dans les échanges. Ils ont leur temps de pause, etc. Et du coup, la convivialité, je pense, prend un reflet un peu différent parce qu'ils veulent des temps en fait, dédiés à la convivialité. Donc, ils ont organisé des matchs de foot, de baby-foot, etc. pour passer du temps ensemble. Et même en compétition avec les bureaux. Donc c'était plutôt amusant, quoi. C'est difficile de créer un collectif quand on est effectivement sur des postes un peu éclatés comme ça, Yasmine? Je compare souvent ça à un mariage, et ça fait rire. Je dis souvent que ce qui fait un mariage qui réussit pas, c'est des détails comme le petit déjeuner au lit. Enfin, c'est des attentions du quotidien. Ouais. Et finalement, des fois, on les met de côté parce qu'on a l'impression que c'est simple et du coup, ça n'a pas de sens. Et en fait, je pense que, surtout sur, comme tu disais, des métiers de solitude, où ils sont dans leur tâche, dans le quotidien, que ce soit le transporteur ou le logisticien. C'est pas comme des métiers de bureau où on open space, on est en collectivité toute la journée. Donc, ces moments d'échange sont vraiment précieux. Il ne faut pas les banaliser. C'est comme pour un mariage qui dure, une entreprise qui dure et dans des bonnes conditions. C'est les attentions du quotidien. Et souvent, vraiment, moi, je vois des entreprises, quand on en parle, ils me disent mais c'est rien, mais c'est bateau. Non, c'est essentiel. On a tendance à trop le banaliser, ça, selon vous, Pénélope? J'aime beaucoup l'image que je connaissais pas, mais non, je suis d'accord. Et puis c'est pas facile finalement parce qu'on peut prendre les choses pour acquises. Surtout, on parlait de télétravail. Il y a une période Covid qui a quand même été difficile pour beaucoup d'entreprises. Le retour physique au travail avec des modes peut-être plus digitalisés. On a pris de la distance, on a porté des masques, on a demandé de s'éloigner. Donc je pense que le retour, il est plus que jamais nécessaire à cette convivialité. Et je vois que ça peut prendre beaucoup de formes. Chez FM, par exemple, on a une fondation et on incite aussi beaucoup nos collaborateurs à s'impliquer dans la vie associative et solidaire des villes ou des territoires où ils sont implantés. Et c'est une satisfaction qui finalement génère des émotions de groupe et d'équipe qui sont géniales après dans le quotidien, d'aller travailler pour aider une association, je sais pas, repeindre un local ou même participer à une compétition sportive. C'est des énergies géniales. J'entends qu'il faut vraiment passer par des choses assez simples et l'un des leviers qui est remonté d'ailleurs dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le management. Le manager, il a un vrai rôle à jouer. On peut commencer par là, par peut-être mieux former les managers à accompagner ces effectifs-là qui ont des missions qui sont effectivement particulières, avec des dangers particuliers. Alors du coup, oui, ça c'est quelque chose qui est remonté et c'était assez amusant parce que les managers, forcément, ils avaient un peu leurs idées sur les points qui allaient remonter, mais le jeu, c'était vraiment d'écouter les collaborateurs et que ce soit eux qui choisissent. Donc certains ont dit, nous, on aimerait bien que nos managers nous donnent un peu plus de vision, d'explication, communiquent mieux, nous parlent mieux parfois. Enfin, c'est des milieux qui peuvent être un peu durs. Et du coup, on a mis en place des programmes d'accompagnement, de formation au feedback, au débrief, etc. pour les chefs d'équipe, les managers, pour qu'ils puissent bien expliquer aussi et redonner aussi la perspective au métier, la vision de l'entreprise. Pourquoi Manutan est là globalement et pas que l'entrepôt, pourquoi Manutan est là. Les entrepôts, ils sont quand même très près de nos clients puisqu'ils préparent les colis que le client va recevoir, qui est finalement la dernière chaîne de la relation client. Donc du coup, de réexpliquer tout ça aussi a donné un sens à ce qu'ils faisaient tous les jours, qui parfois est peut-être moins évident qu'on se lève le matin et qu'on rentre dans un entrepôt pour faire des colis. Donc ça, c'est important et ça passe beaucoup par la chaîne managériale, c'est sûr. Ouais. Comment on redonne du sens à ces métiers, Yasmine ? J'adore cette question. Non, mais vraiment parce que, en fait, la genèse de l'entreprise, moi, c'était vraiment une vision de consommatrice où j'étais déçue de la qualité du service, de la livraison. Je me suis dit, non, mais j'ai envie de voir les choses différemment. Et en fait, quand on fouine les métiers ouvriers, souvent, on a l'impression qu'on leur donne des tâches, c'est ABC, et qu'il n'y a pas besoin de compréhension. Pourtant, nous, on ne change pas le métier de la livraison, mais on lui donne du sens. Et donner du sens, c'est former, mais tu l'as dit très bien, c'est l'accompagnement. Nous, il n'y a pas une semaine où tous les collaborateurs de l'entreprise n'analysent pas leurs propres indicateurs de compétences. Parce qu'on parle de hiérarchie, alors c'est bon, au bureau, tout le monde comprend, tout le monde challenge, tout le monde analyse, mais c'est bien beau, mais si ça ne redescend pas en bas, si on estime qu'il faut juste leur demander de faire ABC et basta, non. En fait, l'importance, comprendre pourquoi, à quel moment ils interviennent dans la chaîne de valeur, l'importance de leur poste, c'est primordial chez nous. La qualification, ce n'est pas une histoire de démarrage, c'est comme des études, on fait un bac plus et ensuite on commence, non, on apprend en permanence, mais apprendre, c'est accompagner. Et je pense que c'est ce qui fait la force quand on parle à nos collaborateurs.
Ils disent merci parce qu'en fait, on se sent écouté et respecté et considéré. Et la considération, souvent, même quand on regarde les analyses de pourquoi les gens restent, on a l'impression que l'argent arrive en premier, mais c'est pas vrai. La considération, c'est important et c'est pas fait que pour les métiers de bureau, c'est aussi fait pour les métiers ouvriers. C'est pour ça qu'il y a plein de métiers ouvriers aujourd'hui en France qui souffrent de pénurie parce qu'on leur donne pas envie de rester. Et souvent, on nous dit, mais Yasmine, c'est de l'argent, c'est du temps que vous mettez. Oui, mais les gens, ils restent. Mais quelle plus belle richesse que d'avoir des salariés qui ne s'en vont pas. En tout cas, on fait de ça notre force. Le chemin est encore long. J'espère qu'on va encore monter plein d'échelles. Mais en tout cas, on le fait sincèrement. Alors, comment ils évaluent leurs compétences En fait, concrètement, on a des indicateurs de performance qui sont ceux de MIPI et ceux de nos clients. Et chaque semaine, ils analysent. Donc, ils sont soit dans le vert, dans l'orange et dans le rouge. S'ils sont dans le rouge, ils repassent une formation. Donc, ils ne reprennent pas leur poste si la formation n'est pas validée. Et en fait, il y a une compréhension. Si on parle, par exemple, si on parle du transport ou de la logistique, si on parle du taux de retour. Le taux de retour, c'est quelque chose qui impacte énormément la productivité d'une entreprise. Mais à un moment donné, si on n'explique pas pourquoi ce moment de souffrance, c'est un moment de souffrance, comment il peut impacter l'économie de l'entreprise, il impacte l'économie de l'entreprise, il impacte la croissance et ce qu'on peut mettre en place pour les salariés. Une fois que tout le monde est au courant, en fait, ils ne se contentent pas de le faire parce que c'est sur leur fiche de poste, ils le font parce que ça prend du sens. OK, le retour, c'est impactant. Si je ne le fais pas, mon collègue, il va en pâtir. Demain, l'entreprise va en pâtir. Donc, il y a une compréhension qui est faite, et il y a tout le monde qui travaille dans un but commun, et on ne lui a pas juste dit, le retour pour le transporteur, c'est compliqué. Le retour, s'il n'est pas pris bien en charge à l'entrepôt, c'est compliqué. Tout le monde se dit juste, c'est compliqué, OK, mais pourquoi ? Non, c'est compliqué, mais ça prend du sens. Comment vous faites, vous, chez FM Logistique ? Vous avez aussi ce type d'indicateur, vous mesurez, tout à l'heure, vous parliez effectivement des enquêtes classiques, mais il y a d'autres outils que vous mettez en place ? Alors nous, il y a un outil qui est central dans le management, parce qu'effectivement, le management, on l'a dit, c'est la base, c'est la zone et le temps de briefing. Donc avant chaque prise de poste, c'est un moment où on se parle des indicateurs de l'entrepôt, du client, effectivement, les niveaux de service, qu'est-ce qui s'est bien passé la veille, pas bien passé, la semaine, etc. Et c'est un moment où au moins on comprend ensemble pourquoi ça s'est bien ou mal passé, pourquoi on est content ou qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et dans ces moments-là, on ne parle pas que de niveau de service, on parle aussi de est-ce qu'il y a eu un accident sur notre site ou sur un autre site, même à l'autre bout du monde ? Pourquoi est-ce que ça peut aussi nous arriver ? Et donc, on en discute pour que ça nous évite de le faire. Et aussi, tout un tas, je dirais, de questionnements qui sont peut-être plus éloignés du quotidien du travail sur le bien-être, la satisfaction collaborateur, la prise en compte de la diversité, de leurs attentes. C'est tout un tas de formats. Même si la digitalisation nous apporte beaucoup, je pense que l'humain est clé là-dedans. Il y a un double objectif, c'est-à-dire il faut effectivement dire ce qui ne va pas, mais en même temps que ce ne soit pas un facteur uniquement de pressurisation des équipes et de compenser aussi par OK, pourquoi ça ne va pas et pourquoi est-ce que finalement il faut que ça s'améliore dans l'intérêt de tout le monde, si je comprends bien. Exactement, c'est l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut parler des indicateurs qui ne vont pas, d'une situation dangereuse par exemple qui aurait été repérée, mais c'est uniquement dans le but d'expliquer pourquoi on fait un plan d'action. C'est aussi redonner du sens, il faut donner du sens au travail, mais aussi donner du sens aux actions de l'entreprise. Si on n'implique pas les collaborateurs dans la recherche des difficultés et des solutions, ils peuvent même se poser la question de pourquoi la ligne change, pourquoi on me demande de changer mes horaires. Et à ce moment-là, on a perdu vraiment tout le bénéfice de l'action. Alors que quand on les implique dans trouver la solution, leur expliquer pourquoi, par exemple, ça peut même mettre un peu de temps et comment est-ce qu'ils peuvent être acteurs. Là, on arrive vraiment dans des collaborateurs qui nous remontent des fois spontanément, et c'est ce qu'on leur a invité à faire de différentes manières. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré et qu'on n'a juste pas du tout vu parce qu'en fait, c'est eux qui passent la journée sur le terrain. Valérie, je vous entends opiner du chef à côté de moi. Oui, nous, le succès de la démarche, c'était de l'implication du terrain en donnant du sens. Donc, ce que tu disais, Yasmine, ils se sentent considérés, pris en compte. Donc, l'écoute. Et puis, la solution, au final, est beaucoup plus pertinente parce que c'est eux qui sont sur le terrain tous les jours, qui savent ce qui va, ce qui ne va pas, comment on peut améliorer, si la solution est viable, etc. Donc, c'est un cercle vertueux qui est hyper fort, en fait. Et du coup, au final, un engagement du collaborateur beaucoup plus fort sur son poste. Ouais. On a beaucoup parlé de l'humain, mais est-ce que le digital, quand même, ou l'automatisation, ou la technologie, appelez ça comme vous voudrez, peut aider aussi, Valérie ? Oui. Alors nous, on est des grands convaincus de l'alliance, on en discutait avec Yasmine avant, de l'alliance du digital et d'humain. C'est vraiment le schéma de Manutan à tous les niveaux. Et donc, que ce soit pour le client, mais en interne pour nous. Et en technique, en outils, en machines, il y a quand même des évolutions. Donc, on essaie d'intégrer au fur et à mesure les évolutions. On a un nouvel entrepôt qui a été mis en place avec les produits qui viennent
aux logisticiens. C'est pas le logisticien qui marche dans tous les rayons pour aller récupérer les produits, donc c'est beaucoup moins fatigant. Avec des outils, des élévateurs, des tables avec des niveaux suivant la taille du collaborateur ou le poids des colis. Enfin, on essaie d'intégrer au maximum les choses qui font que la journée de travail est moins pénible. On fait des échauffements aussi le matin sur la base du volontariat, mais pour que le corps aussi se prépare à une journée un peu active pour eux. Et on pourrait en faire dans les bureaux, je pense aussi. Mais voilà, donc d'essayer d'intégrer la vie complète pour que le collaborateur se sente mieux, quoi. Yasmine, alors sur cette question du digital. Pour moi, ce qui est important, il faut que le digital soit au service de l'homme et pas l'inverse. Souvent, les gens minimisent l'importance de l'innovation sociale et il ne faut pas que ça soit juste la machine et la digitalisation et on oublie l'homme. Nous, pourquoi c'est hyper important pour nous? On est en train de digitaliser tous nos process, c'est parce que la digitalisation permet d'optimiser du temps. Et le temps, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que nous, le temps que nos managers vont prendre à faire un retour chaque semaine, de retour sur ce qui s'est passé, les indicateurs de performance, on a envie que ça soit quelque chose qui soit naturellement dans le process, que nos logisticiens et nos livreurs puissent avoir accès à leur data seuls. Donc, cette capacité de prendre du temps seul pour ça fait que le manager va prendre du temps beaucoup plus pour comment on peut faire pour améliorer, comment on peut faire pour optimiser. Donc, pour nous, c'est une façon vraiment d'optimiser le temps. Et l'objectif, c'est que ça ne soit pas juste, on se contente d'écouter la machine. Non, c'est l'homme quand même qui est là pour améliorer les choses. Donc c'est hyper important, mais il faut que ça reste à sa place pour moi. Après, c'est ma vision. On n'a pas tous la même, mais pour moi, l'homme avant tout. Pénélope, du coup, le mix digital-humain, où est-ce qu'on met la frontière, la limite ? Je rejoins tout à fait l'idée de se dire le digital, quand ça permet de servir, d'accompagner, de soutenir ou de renforcer l'humain. L'exemple qui est maintenant assez répandu, mais qui a à un moment été une grande innovation des ergosquelettes, c'est exactement ça. C'est de se dire, on n'a pas dit qu'on enlevait l'humain et qu'on mettait un robot. On a dit qu'on mettait un semi-robot qui aidait l'humain et qui lui aide à faire certains gestes. Et c'est vraiment l'image. On parlait même, au-delà de ces technologies, je dirais, physiques, de la digitalisation. On parlait tout à l'heure de ces postes très éclatés. C'est vrai que en particulier chez FM Logistique, c'est quand même des sites qui font 60, 80, 120 000 mètres carrés. Donc, parfois, on se sent peut-être un petit peu seul dans tout cet espace. Et si on veut apporter aussi un moyen aux collaborateurs de s'impliquer, d'en remonter ce qui va pas, vraiment s'impliquer dans la discussion, le digital, finalement, d'avoir une application qui permet de dire aux collaborateurs, c'est bizarre, la référence n'est pas au bon endroit, ou alors j'ai vu quelque chose qui était dangereux, attention à quelque chose qui fuit. Ça fait partie du lien qu'on voulait créer et le digital nous aide de ce point de vue-là. Et ça aide aussi, effectivement, je rejoins le sujet, soit des managers, mais aussi, nous, on a une population QHSE importante pour venir soutenir ce travail-là, ou avec l'ensemble des outils digitaux, l'intelligence artificielle notamment, qui nous permet de faire de la mesure, on arrive à se dire, OK, on avait peut-être un a priori qui se disait que on voulait travailler sur cet aspect-là, par exemple les membres avant du corps, et en fait, finalement, l'IA arrive à nous montrer que c'est pas tellement les bras, mais c'est vraiment les épaules qui sont en train de souffrir, donc on va venir changer le travail, et là aussi peut-être gagner du temps sur la démarche, parce qu'on aura peut-être moins de tests à faire avant d'arriver à la bonne solution. C'est marrant parce que, en fait, je vous écoute, je n'avais pas du tout prévu de vous poser cette question, mais néanmoins, je vais la poser. En fait, j'ai l'impression que c'est devenu une espèce de culture très interpersonnelle, de relation avec chacun des collaborateurs que vous allez écouter individuellement. Là où avant, on avait quand même des représentations du personnel ou des QHSCT qui étaient peut-être, dont c'était vraiment le boulot. J'ai l'impression qu'on est redescendu d'un cran, Valérie. Est-ce que je me trompe Alors, ouais, ou est-ce que les deux coexistent en parallèle? Les deux continuent à coexister. Après, moi, comme j'ai toujours été sur des postes internationaux, je ne suis pas très pointue sur les aspects très franco-français. Mais ça continue à vivre, l'aspect représentant, etc. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'aller directement parler aux collaborateurs, de leur donner, comme tu disais, le plus possible de voix d'expression. Nous, on a des enquêtes annuelles de satisfaction. Là, on va mettre des enquêtes, des pulses intermédiaires où ils vont pouvoir s'exprimer sur des sujets peut-être un peu plus précis, plus adaptés et plus concrets. Mais en fait, c'est eux qui... Et puis ça vient dans la culture feedback, c'est eux qui ont des choses à dire et c'est eux qui font qu'on écoute. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc après, les représentants, nous, on a plutôt des très bonnes relations avec nos représentants. Ils ont leur rôle aussi à tenir qui est peut-être complémentaire avec une vision peut-être moins ponctuelle. Quand on sollicite les collaborateurs, c'est des enquêtes ponctuelles. Après, il y a des groupes de travail où ils sont impliqués, etc. C'est un rôle un peu différent. Je pense que c'est complémentaire. Yasmine? Pour moi, c'est le défi de la croissance.
c'est justement que le macro ne prédomine pas au micro. De toutes les manières, une entreprise, c'est une pyramide. Et si ça part du haut vers le bas uniquement, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit en permanence une communication qui remonte et qui redescend. Enfin, c'est vraiment ma vision des choses. Et pour moi, c'est super important. Alors, je ne sais pas si ce n'était pas vraiment le cas avant, mais je sais que moi, dans le défi de croissance dans lequel on est aujourd'hui, c'est ce que je répète tous les jours aux équipes. Je dis, si on le fait pour 100, il faut que ça soit possible pour 200, il faut que ça soit possible pour 300, il faut que ça soit possible pour 1000. Et l'inverse est aussi vrai. Du coup, ils ont un peu cette phrase en permanence dans la tête et je les taquine avec ça. Mais pour moi, c'est primordial. Et surtout, on ne souffrait pas de pénurie dans certains métiers avant autant qu'aujourd'hui. Il y a un vrai sujet de pénurie. Donc, en fait, c'est là on se rend compte que c'est le terrain qui a le pouvoir. Parce que s'ils ne le font pas, surtout dans des métiers comme les nôtres, ça ne fonctionne pas. Donc, si on ne le fait pas, de toute manière, je pense que l'entreprise ne fonctionne pas. Donc, c'est indispensable. Chez FM Logistique, avec 150 ans d'historique derrière, comment évoluent les choses selon vous sur ces sujets-là ? 50 ans, pardon. Mais c'est déjà éveillé un peu, mais c'est déjà pas mal. Mais bientôt 150. Alors, je suis d'accord avec le constat de se dire, forcément, tous les outils digitaux que l'on a, mais comme dans la vie de tous les jours, ça a vraiment brisé des frontières ou des barrières qu'il pouvait avoir sur la communication pour qu'elle soit plus fluide ou plus rapide. Elle est aussi, du coup, un peu plus complexe. Je parle souvent d'infobésité. On est vraiment, aujourd'hui, pour arriver à sensibiliser un collaborateur sur un nouveau sujet, il faut quand même y aller d'ingéniosité, parce qu'entre l'ensemble des sujets où on veut les former, les sensibiliser, leur rappeler, etc., des images, des textes partout, c'est vraiment pas simple. Et en même temps, justement, les représentants qu'on peut avoir des collaborateurs, des salariés, que ce soit organisé comme en France ou différemment à l'étranger, ils sont essentiels dans cette transformation, parce que c'est quand même un changement qu'on demande continuellement. C'est des métiers qui n'arrêtent pas d'évoluer, qui vont continuer d'évoluer. Et il faut qu'on ait ces partenaires sociaux qui sont aussi des partenaires terrain, qui comprennent là où on veut aller, qui comprennent ce qu'on est en train de mettre en place et qui, finalement, font nos relais de communication auprès des équipes en disant « ça te semble plus compliqué » ou « ça te semble un peu gonflant parce que tu as une tâche en plus », mais en fait, c'est parce qu'on a mis un outil qui te permet de faire ça, etc. Donc, c'est vraiment important de les impliquer dans la démarche pour qu'ils soient des relais et qu'ils nous remontent quand il y a des choses que nous, on n'a pas du tout vues et on se dit « oula, on a fait une erreur », ça arrive aussi, on fait marche arrière et on change ce qu'on avait prévu. Chez Manutan, il y a des choses que vous avez mis en place et où vous dites, voilà, je ne sais pas comment on faisait avant. Récemment, là, dans des choses sur les entrepôts, sur quel sujet ? Sur la communication, par exemple ? Sur les entrepôts. Après, nous, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. On est vraiment, nous, dans l'approche petit pas. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu des grandes révolutions. Ouais, on est vraiment des grands défenseurs du lean, de l'amélioration continue, de la gestion des irritants qui, finalement, en résolvant le problème quand il est petit, ça évite qu'il devienne gros. Donc, est-ce qu'il y a des grosses évolutions qui ont été mises en place ? Après, oui, quand on construit un nouvel entrepôt, forcément, avec les nouvelles technologies, c'est des pas qui sont un peu plus grands que ce qu'on a au quotidien. On a les plénières d'entreprise. Ça fait longtemps que ça existe. C'est une grande conviction où une fois par mois, la direction s'adresse directement aux collaborateurs, tous les collaborateurs, et toutes les questions sont ouvertes. Et on donne du sens, on explique c'est quoi la marche, comment on gagne notre vie. En fait, l'entreprise gagne sa vie et comment on peut vous payer à la fin du mois. Et du coup, c'est très pédagogique, didactique pour que les gens comprennent pourquoi ils sont là et que quand, effectivement, un retour n'est pas géré ou une erreur est faite dans le colis, l'impact que ça a pour l'entreprise et au final pour le bonus, parce que nous, tout le monde a un bonus, tout le monde a une reconnaissance financière quand les résultats sont bons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très emblématique chez nous et qui est très, très apprécié, notamment de tous ces postes très opérationnels, quoi. Merci beaucoup à toutes les trois. Valérie Benoît, directrice People et Développement du groupe Manutan, Yasmine Yamaren, fondatrice et présidente de MIPI, et Pénélope Lego, directrice Développement durable et QHSE du groupe FM Logistique. On se retrouve bien sûr le mois prochain.